évaluer donc la somme, le produit scalaire, le produit vectoriel de U par V, si U égale moins 1 moins 1, et V 1 moins 1, 1. Alors je rappelle que U et V, enfin je ne rappelle pas, ici c'est juste une observation. Si vous observez correctement, je veux dire, vous allez pouvoir apercevoir que ces deux vecteurs-là sont opposés. Ils sont opposés. Ça se voit parce qu'on a moins 1 pour x pour l'un, et l'autre pour x on a 1. Pour l'autre on a y, on a x1 égale moins 1 pour l'un, et x2 égale 1 pour l'autre. Le y1 vaut 1, le y2 vaut moins 1, et le z1 vaut moins 1, et le z2 vaut 1. Donc on a toutes des valeurs opposées, donc les deux vecteurs sont opposés. Donc si les composantes sont opposées, les vecteurs sont opposés. Alors on va faire ça tout de suite. Donc la somme vectorielle, ben, c'est U plus V. Et si on a deux vecteurs opposés, la somme vaudra 0. Bon, on va calculer quand même. Alors, de toute façon, même si je le faisais, moins 1, 1, moins 1, plus 1, moins 1, 1, moins 1, plus 1, point virgule, 1, moins 1, moins 1, plus 1. Ça fait 0, 0, 0. Donc vous voyez bien que vous avez le vecteur nul. Maintenant, si vous faites U fois V, produit scalaire, c'est un scalaire. Attention, produit scalaire, c'est un scalaire. Donc, le produit scalaire va donner un nombre. Alors, ce nombre, il est donné par la norme de U fois la norme de V fois l'angle, le cosinus de l'angle compris entre U et V. Alors que vaut cet angle-là? Ben, il y en a un qui va par là, et l'autre il va par là. Donc l'angle il fait 180. Donc vous allez avoir le cosinus de 180. Et je rappelle que le cosinus de 180, ça fait 1. Si vous allez chercher le cercle trigonométrique, voilà, comme ceci. Le cosinus il vaut plus 1 ici. En 90 il vaudra 0. Et en 180 il vaudra moins 1. Donc ici, je peux vous dire qu'il vaudra moins 1. Alors, la norme de U, ben, elle vaut la norme de V, parce que c'est deux vecteurs opposés. Voilà. Donc, si c'est deux vecteurs opposés, moins 1, 1, moins 1, la norme vaudra moins 1, 1, moins 1, on aura moins 1, moins 0 au carré, plus 1, moins 0 au carré. C'est par rapport à l'origine. Voilà, moins 1, moins 0, c'est pour ça que je mets 0 au carré. Le vecteur U, c'est un vecteur qui débute à l'origine. Et l'autre, ce sera la même norme, puisqu'ils sont opposés. Mais simplement, on aura 1 moins 0 au carré plus moins 1 moins 0 au carré plus 1 moins 0 au carré. Donc là, on aura racine de 3. Et là, on aura racine de 3. Donc, ce qui veut dire que vous aurez racine de 3 fois racine de 3. Ce qui fait moins 3. En produit vectoriel. Maintenant, si je fais le produit vectoriel, U fois V, voilà, si je vais chercher en module, si je vais chercher le module, on va regarder déjà son module. Alors je rappelle que si vous faites un vecteur U fois un vecteur V, je vous rappelle que c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan W. Et sa norme, la norme de W vaut la norme de U fois V en norme. Voilà. Donc moi ici j'évalue la norme, attention à ça. Hein. Voilà. Après je vais regarder, voilà, j'aurais pu faire directement évaluer en vecteur U fois V par l'entremise d'un calcul. Voilà, je mets I, J, K, je mets le vecteur U, moins 1, 1, moins 1, et je mets le vecteur
1, moins 1, 1. Vous calculez le déterminant de ça, vous aurez le vecteur W. Voilà. Bon, moi, ici, je vais juste l'évaluer en norme. Donc, U fois V, c'est la norme de U, fois la norme de V, fois la norme de sinus 180. Or, le sinus 180, ça fait 0. Donc, ce qui veut dire que comme les deux vecteurs sont opposés, voilà, U est opposé à V, eh bien, c'est le vecteur nul. Ici, W vaudra 0. On aura le vecteur nul parce que, voilà, on a 180. Alors, sachez que là, j'ai calculé la norme de U, la norme de V, mais le sinus de 180, ça fait 0. Alors, je rappelle que le sinus, c'est en 180, le sinus il vaut plus 1 ici, moins 1 ici, et 0 là. Donc si vous êtes en 180, la projection vaudra 0. Donc ici, quand on a deux vecteurs opposés, le produit vectoriel, il vaudra 0 parce qu'on a un angle de 180. Alors attention que l'angle, il va de 0 à 180. Hein. Il va de là à là. On ne fait pas l'angle de là à là, on fait l'angle le plus petit. Parce que de l'autre côté, on aura un autre vecteur qui sera V fois U, il sera de l'autre côté. Eh bien, on va faire ça par GeoGebra. Donc là, il faut que ce sont des vecteurs de l'espace. Je vais chercher les composantes spatiales. Composantes spatiales, là, on a... Je vais mettre le point 0, 0, puisque c'est par rapport au 0, 0. Donc je vais mettre l'origine O égale 0,0,0. J'ai un point. Je vais mettre le point moins 1, moins 1. Et je vais mettre le point 1, moins 1, 1. Créer le vecteur. Bon, je vais faire un zoom. Vous voyez que on le voit déjà que c'est déjà opposé ici. On voit déjà que c'est opposé. On va créer le vecteur O, A. Le vecteur O, B. Voilà. Et on voit bien que, voilà, que ces deux vecteurs sont opposés. Donc si je fais U plus V, ben, ça fera 0. C'est le vecteur nul. Attention, ici, mettre pas de flèche. Hein. Non, il y a des flèches. W, il y a une flèche, U, il y a une flèche, et V, il y a une flèche. Donc c'est U plus V, ça fait 0, 0, 0. C'est normal parce que c'est deux vecteurs opposés. Là, si vous faites la somme de deux vecteurs opposés, ça fait 0. Si je fais le produit scalaire, c'est U fois V. Là, on obtient bien le moins 3 de tout à l'heure, puisque c'est racine 3 fois racine 3. Alors ça, c'est la somme. Ça donne bien le vecteur nul. Là, on a bien moins 3, parce que racine 3 fois moins 1, U fois V fait moins 3. Voilà. Et le produit vectoriel, vous allez voir que... attention, le produit vectoriel, combien est-ce qu'il vaudra? Là, il est nul. Produit vectoriel est nul. Donc, attention que si vous écrivez, non pas en norme, ici, moi, je l'ai trouvé en norme. Attention, attention à ça. Hein. Méfiez-vous, j'ai écrit U fois V, j'ai le droit d'écrire ceci. Mais si vous écrivez comme ceci, égal W, on sait bien que le vecteur W il vaudra en norme 0. Ça veut dire que le vecteur il est nul. Voilà, donc, même maintenant, j'aurais pu faire le calcul via les composantes comme ceci. I J, K, voilà, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1, ici on a deux lignes, voilà, qui sont opposées, donc on voit bien que ça va donner 0, parce que si je retire le moins 1, on aura 1, moins 1, 1, on aura deux lignes identiques.
Et donc deux lignes identiques, le déterminant s'annule. Donc malgré tout, je vais quand même faire le calcul, hein, bon, pour montrer. Là, on a 1 fois 1 fois 1, ça fait I. Là, on aura I moins 1, 1, J, 1, moins 1. Donc là, on aura moins 1 fois moins 1, ça fait moins J, plus K. Moins. Alors, je vais être dans le sens contraire. Là, on a moins K. Et là, vous voyez que déjà K moins K, il tombe. Ensuite, on a moins 1 fois moins 1, qui fait 1, qui fait moins I. Voilà, et donc celui-ci tombe avec celui-là. Et on aura ici moins J, mais avec le moins, ça fait plus J. Et donc, vous voyez que ça fait 0, 0, puisque c'est 0i plus 0j plus 0k. Voilà. Alors, on aurait pu voir que on a deux lignes opposées ici. Si vous faites l'addition, on peut voir beaucoup de façons cette astuce des déterminants. Il y en a d'innombrables. Hein, voilà. Là, je peux faire fois moins 1, toute la ligne. Donc, j'aurai i, j, k. Là, j'aurai 1, puisque j'ai divisé par moins 1. Cette ligne-là, je l'ai divisée par 1. On aura 1, moins 1, 1. 1, moins 1, 1. Et comme l'autre, elle fait 1, moins 1, 1. Vous avez deux lignes identiques, le déterminant s'annule. Alors, je pourrais aller plus loin si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Parce que deux lignes identiques, c'est le déterminant s'annule, c'est propriété déterminant. Ou sinon, vous allez beaucoup plus loin. Pour le démontrer, vous faites, voilà, vous gardez celui-ci, et vous faites en sorte que la ligne 3 devienne la ligne 3 plus la ligne 2. Donc à ce moment, vous allez avoir non, moins la ligne 2. Moins la ligne 2. Vous allez avoir 1, moins 1, ça fait 0. Là, on aura moins 1, moins 1, ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0. Et 1 moins 1, ça fait 0. Donc on a une ligne de 0, déterminant s'annule d'office. Alors ici, vous n'êtes pas obligé de sortir le moins 1. Parce que si vous faites I, J, K, vous gardez moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1. Et là, à ce moment-là, vous faites la ligne 3 plus la ligne 2 qui devient la ligne 3. Et donc à ce moment-là, attention que ça c'est pour celui-ci. C'est pour celui-là, alors que ça c'est pour celui-là. Et là, vous remarquez que on aura I, J, K, moins 1, 1, moins 1, 0, 0, 0, et de nouveau on a 3 lignes de 0. Donc il y a une multitude de façons de prouver ça. Alors j'aurais pu faire aussi, voilà, il y a une multitude de façons de montrer ça, que le déterminant fait 0. Donc quand vous avez deux opposés, ici, deux opposés, ben, d'office, si vous faites le produit deux lignes identiques ou ça veut dire deux lignes identiques, ça veut dire que les deux vecteurs sont collinaires. Hein. Deux lignes identiques, ça veut dire que c'est les mêmes vecteurs. Vous avez U et V est au-dessus. Ou vous avez U et l'autre V il est parallèle. Ils sont collinaires. U et V sont collinaires. Si U et V sont collinaires, on a deux mêmes lignes ici, donc le déterminant s'annule. Ou si vous avez deux vecteurs opposés, là vous êtes à 180 degrés, les deux vecteurs, s'ils sont opposés, ben, on a deux lignes dans le déterminant qui sont, je veux dire, opposées. Donc quand on va les additionner, les soustraire, quand on va les soustraire, ça fera 0. On va soustraire. Une des lignes tombera sur une ligne de 0. Soit la ligne 2 ou la ligne 3. Ici j'ai choisi la ligne 3 qui est une panoplie de 0. Donc en fait, là le produit vectoriel il est nul. Donc faisons ça. Ici si je fais U, je vais chercher le produit vectoriel à l'aide du symbole. Il faut aller chercher le bon symbole qui est là. C'est ce symbole-ci. Fois V. Vous voyez que ça fait bien 0. Et donc n'apparaîtra pas de vecteur. Voilà, il n'apparaîtra pas de vecteur parce que vecteur il est nul.
On n'a pas un vecteur perpendiculaire à un plan. Contrairement à si j'avais mis par exemple un vecteur, si je mets un vecteur que je vais appeler, je sais pas moi, H, enfin un point, je vais mettre un point en 4,2,3, je vais fermer le vecteur au virgule C, et là je vais faire le produit vectoriel avec OB, qui est le vecteur, je sais pas quoi, OB c'est le vecteur V, V fois C, je vais faire V fois C, V fois C, ouais, voilà, donc V fois C, alors je vais faire le plan OBC, voilà, donc OBC contient le vecteur OB, OC. Et donc le produit vectoriel, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au vecteur OB et OC, ou donc au plan OBC. Et bien sûr qui est tourné vers... Voilà, si vous tournez, j'ai fait V fois C, donc c'est comme si on tournait V vers C, avec le plus petit angle possible, bien sûr. C'est pas l'angle de l'autre côté. Hein. Voilà, c'est l'angle le plus petit. Ici, voilà, c'est de B vers C. C'est qui est l'angle le plus petit. Donc vous avez un vecteur, si vous faites la règle du tire-bouchon, vous tournez de B vers C, donc vous vissez le tire-bouchon, donc le tire-bouchon il remonte. Le tire-bouchon il remonte. Donc vous avez un vecteur voilà, de la sorte. Et ça c'est le produit, ce que vous voulez, le grand vecteur là-bas, c'est le produit vectoriel que je peux mettre en couleur, bien sûr. Je peux le faire déjà d'ici. Voilà, c'est le vecteur bleu, qui est le produit vectoriel des deux vecteurs de plan qui sont OB fois OC. Je vous remercie.